وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أخرجنا اللهم من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة يا أرحم الراحمين. Aujourd'hui, nous allons aborder la 16e rubrique du 3e chapitre de Sahih al-Bukhari, le chapitre réservé à la science, et que l'imam al-Bukhari, rahimahullah, wa nafa'ana bi'ilmihi, a intitulé Babu ma dhukira fi dhahabi Musa, sallallahu alayhi wa sallam, fi al-bahri ila al-Khadir. Wa qawlihi ta'ala, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda. Ensuite, il a cité le 74e hadith que vous n'allez pas trouver dans le Tajrid Sarih de l'imam Zabidi. Pourquoi? Parce que le même hadith va être rapporté encore une deuxième fois, 2 rubriques plus loin. C'est pour ça que l'imam Zabidi ne l'a pas abordé, il est dans la suite des hadiths qu'il a résumés, et il a laissé pour le hadith qui viendra après, le même hadith mais avec une autre chaîne de transmission. Donc l'imam al-Bukhari, rahimahullah, dit حدثني محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب، يعني ابن شهاب الزهري، حدثه أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري أو الفزاري في صاحب موسى. تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى. قال ابن عباس هو خضر أو هو خضر. فمر بهما أبي بن كعب رضي الله عنه فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا، فأوحى الله عز وجل إلى موسى بلى عبدنا خضر، فسأل موسى السبيل إليه فجعل الله له الحوت آية وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه، وكان يتبع أثر الحوت في البحر فقال لموسى فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، قال ذلك ما كنا نبغي، فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا خاضرا فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه. Donc le hadith il est long, et donc cette rubrique l'imam Bukhari l'a intitulée sur ce qui a été dit au sujet du voyage de Moïse alayhi salam par mer, donc son voyage par mer pour se rendre chez Al-Khadir. Ensuite l'imam Bukhari dit Dieu le Très-Haut dit te suivrai-je. Donc il va relater ici un verset de Surat Al-Kahf dans lequel Moussa alayhi salam s'adresse à Al-Khadir. Te suivrai-je à charge que tu m'instruises d'une part de ce dont tu fus instruit à la voie droite. Ensuite l'imam al-Bukhari va citer un hadith dans lequel il y a des explications données par le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le voyage de Moussa afin de rencontrer Al-Khadir. Donc l'imam al-Bukhari rahimahullah dit Muhammad ibn Ghurayr al-Zuhri nous a rapporté sur Yaqub ibn Ibrahim, sur son père, sur Salih, sur Ibn Shihab al-Zuhri, sur Ubaydullah ibn Abdullah, que Ibn Abbas rapporta avoir eu une controverse avec Al-Hurr ibn Qais ibn Hisn al-Fazari au sujet de l'homme que Moïse avait accompagné. Ibn Abbas lui dit c'est Al-Khadir, cet homme-là, son nom c'est Al-Khadir. Sur ce, Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu fut de passage, donc il était de passage devant les deux hommes, devant Ibn Abbas et Al-Hurr ibn Qais. Ibn Abbas l'appela et lui dit je viens d'avoir une controverse avec cet homme au sujet de l'homme que Moïse avait accompagné. C'est-à-dire l'homme qui, pour le rencontrer, Moïse demanda quel chemin prendre, demanda à Dieu quel chemin prendre pour aller à sa rencontre. As-tu entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam parler de cet homme? Donc là c'est Ibn Abbas qui pose la question à Ubay ibn Ka'b. Est-ce que tu as entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam parler de l'histoire de cet homme et de son identité? Parce qu'il a eu une controverse avec le Hurr ibn Qais sur l'identité de Al-Khadir. Oui, répondit Ubay, j'ai entendu le messager sallallahu alayhi wa sallam dire au moment où Moïse était dans une assemblée de Bani Israël, vint le voir un homme qui lui dit
connais-tu quelqu'un plus savant que toi? Non, répondit Moïse. Sur ce, Dieu révéla à Moïse, si, il y en a un, c'est notre serviteur Al-Khadir. Et Moïse de demander comment pouvoir le rencontrer. Dieu alors lui donna le signe du poisson. Il lui fut dit, reviens sur tes pas une fois le poisson perdu, car alors tu rencontreras Al-Khadir. Moïse suivit donc la trace du poisson dans la mer. Son valet lui dit, as-tu remarqué, lorsque nous nous sommes mis sous le rocher, c'est là-bas que j'ai oublié le poisson, et il n'y a que le diable qui me l'a fait oublier. C'est ce que nous voulions, dit Moïse, avant de rebrousser chemin. Ils rencontrèrent alors Al-Khadir, et il leur arriva ce que Dieu, puissant et majestueux, cite dans son livre. Ça veut dire dans le Coran, donc plus précisément dans Surat Al-Kahf. Donc voici l'énoncé de la rubrique 16 avec le hadith 74. Alors, quel est l'objectif de cette rubrique? Il y a notamment deux objectifs principaux. Le premier, déjà, c'est d'encourager, de montrer que l'islam encourage à l'endurance dans la quête du savoir. Tu ne peux pas acquérir le savoir si tu ne luttes pas, si tu ne fournis pas énormément d'efforts, si tu ne patientes pas. Elle cite, donc cette rubrique, elle cite en exemple le voyage que Moïse, alayhi salam, a entrepris pour aller à la rencontre d'un homme, appelé Al-Khadir, de qui il pouvait apprendre un savoir bien particulier, dont on parlera tout à l'heure. Donc ça, c'est le premier objectif. Il faut avoir de la patience, de l'endurance et fournir énormément d'efforts pour parvenir à acquérir le savoir. Le deuxième objectif, c'est de parler de l'importance de l'accompagnement de ceux qui possèdent le savoir afin d'apprendre d'eux. Le savoir ne s'acquiert pas tout seul. Il faut accompagner quelqu'un qui a plus de savoir que nous afin de puiser chez lui les informations et les connaissances et la sagesse qu'il possède. Et c'est pour cela que l'imam al-Bukhari rahimahullah a cité le verset 66 de Surat Al-Kahf, Surat 18, en citant justement la parole de Moussa alayhi salam lorsqu'il s'adressa à Al-Khadir, Hal attabi'uka ala an tu'allimani ou tu'allimani, selon une autre lecture, ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda, te suivrai-je à charge que tu m'instruises d'une part de ce dont tu fus instruit à la voie droite? Moïse qui demande à Al-Khadir de le suivre. Donc c'est ça le but de l'imam Bukhari aussi, c'est de nous montrer qu'il faut toujours suivre quelqu'un qui a plus de savoir que nous. En l'occurrence, les savants ou ceux qui ont une partie du savoir ou les étudiants qui sont penchés dans l'acquisition du savoir. Alors, commençons par le titre de la rubrique. Imam Bukhari a intitulé cette rubrique Babu ma dhukira fi dhahabi Moussa fil bahri ila al-Khadir. Donc, rubrique sur ce qui a été dit au sujet du voyage de Moïse par mer pour se rendre chez Al-Khadir. Si on se base sur le titre, on va comprendre que Moussa, alayhi salam, a entrepris un voyage par la voie maritime. C'est ça ce que laisse entendre, bien entendu, ce titre. Néanmoins, il y a plusieurs récits qui s'accordent à dire que Moussa, alayhi salam, a voyagé sur terre, et non pas par la voie maritime. Donc c'est là où on peut se poser la question, pourquoi l'imam al-Bukhari, rahimahullah, a-t-il fait référence à un voyage par mer? Donc on peut peut-être se poser des questions à ce niveau-là. Alors trois suppositions, bien entendu lui il ne s'explique pas, jamais le Bukhari n'explique pourquoi il a fait ceci ou il a fait cela. Donc les savants vont émettre des suppositions quant à ce choix-là ou quant à cet intitulé. Alors la première supposition c'est que le Bukhari voulait peut-être parler du voyage de Moussa au bord de la mer. Et voyager au bord de la mer, c'est comme si on dit il voyage par la voie maritime. Parce que lui, Allah Azza wa Jal lui a dit, donc prends un poisson, mets-le dans un panier, et lorsque tu perdras ce poisson, sache que c'est à cet endroit-là que tu vas trouver Al-Khadir. Et il va se trouver dans le confluent des deux mers. Ou bien alors lorsqu'on parle de Bahreïn, ça peut être une mer et une mer, d'accord, ou un océan. Ça peut être aussi le confluent de deux rivières, ou bien une mer et une rivière. Donc forcément, puisqu'il faut aller à un endroit où il y a le confluent des deux mers, et le poisson doit se perdre, donc forcément on doit aller au bord de la mer. Donc c'est pour cela peut-être que l'imam Bukhari a dit par mer, ça veut dire mais c'était au bord de la mer. Ça c'est la première supposition. La deuxième supposition c'est que peut-être que l'imam al-Bukhari rahimahullah, il y faisait allusion au voyage que Moussa alayhi salam a entrepris avec le Khadir, une fois là, il l'a rencontré, en empruntant la mer. Donc ils ont entrepris un voyage ensemble par voie maritime, donc un fleuve ou bien par la mer. En tout cas ils sont montés dans une barque. Donc c'est là où ils ont commencé leur voyage d'apprentissage et d'enseignement. Khadir il enseigne et Moussa alayhi salam il apprend. Donc peut-être que c'est à cela que l'imam al-Bukhari fait allusion, ce voyage par lequel a débuté l'apprentissage. Donc c'est pour ça qu'il a dit voyage par mer, pour apprendre. Troisième supposition, c'est que certains commentateurs ils disent qu'en fait le Khadir alayhi salam il était dans une île
Donc il était au milieu d'une mer, il était dans une île. Et Sayyidina Moussa, pour parvenir à lui, donc il a emprunté le chemin qui a été désigné par le poisson lorsqu'il a ressuscité et qu'il a plongé dans la mer. Parce qu'eux, ils avaient un poisson mort, voire même un poisson cuit dont ils ont mangé. Pour certains narrateurs, ils disent que c'est un poisson qui était cuit et ils ont mangé déjà un peu de ce poisson. Donc le poisson a ressuscité et il a plongé dans la mer. Saraba. Et Saraba, ça veut dire quoi Saraba? Ça veut dire qu'il a laissé derrière lui comme une sorte de tunnel. Lorsque tu plonges, comme les plongeurs, donc tu laisses derrière toi un tunnel parce que tu vas quelque part écarter l'eau dans ton passage et ensuite l'eau revient à son endroit initial. Mais derrière toi, tu laisses un tunnel qui va se fermer. Donc, sarab, c'est ça sarab. Nafaqat, al-nafaq ou bien un tunnel. Donc, quelque part, la trace d'Al Sarab, certains disent que cette trace-là, elle est restée figée. La trace cette trace-là, elle est restée figée. Depuis le bord de la mer, vers une certaine direction. Soit il a plongé comme ça, soit il a plongé comme ça, soit il a plongé comme ça. Et le nafaq est resté visible. Si bien que lorsque Moussa, alayhi salam, et le Khadir, lorsqu'ils se sont rendus compte que le poisson a été perdu, le valet, le fata de Moussa, lui, il avait vu déjà le poisson partir, mais il a oublié de mettre au courant Moussa alayhi salam. Donc lorsqu'ils sont revenus à l'endroit où ils l'ont perdu, ils ont trouvé cette sarab, la trace de ce tunnel-là, et donc elle leur désignait vers où il fallait partir. Et donc Moussa a pris la mer pour aller vers une île où il a rencontré Al-Khadir. Et c'est de cette île-là qu'ils ont pris une barque, peut-être pour revenir ou pour partir ailleurs. Donc certains savants, ils parlent de cela. Donc peut-être que l'imam al-Bukhari prend en compte c'est-à-dire cette explication-là, pour dire Moussa il s'est engagé dans la mer pour aller rencontrer Al-Khadir dans l'île. Donc voici trois explications qui ont été données pour expliquer la raison pour laquelle l'imam al-Bukhari rahimahullah a parlé de Dahab Moussa fil Bahr. Pourquoi il est parti dans le Bahr. Donc une de ces trois-là en tout cas. Ensuite donc l'imam al-Bukhari donc nous cite ce hadith-là, ce hadith qui est très long, dans lequel il nous apprend quoi? Il y avait une controverse entre deux sahaba, entre Abdullah ibn Abbas d'un côté et Al-Hurr ibn Qais ibn Hassan. Abdullah ibn Abbas, vous le connaissez, on a déjà parlé de sa biographie. Al-Hurr ibn Qais, ça c'est un grand compagnon aussi, et c'était quelqu'un qui était très érudit et d'une grande sagesse, si bien que Omar ibn Khattab, pendant sa khilafa, il l'invitait toujours dans ses assises. Il faisait partie de ceux avec qui Omar ibn Khattab se concertait. Donc c'est pas n'importe quel compagnon. Donc il y a eu une controverse entre ces deux grands compagnons. À propos de quoi? Le hadith ne le montre pas. Tamara, ça veut dire ils ont divergé, ils ont débattu ou bien ils ont polémiqué sur quoi? Comment on peut savoir sur quoi? Qala Abdullah ibn Abbas huwa al-Khadir. Ibn Abbas a dit il s'agit de al-Khadir. Donc là on comprend que le sujet de controverse c'était quoi? C'était quelle est l'identité, comment s'appelait cet homme-là. Et donc Ibn Abbas il disait il s'appelait al-Khadir. Al-Hurr ibn Qais on ne sait pas ce qu'il a dit, puisque le hadith ne nous illucite pas ce que al-Hurr avait donné comme avis. Tout ce qu'on sait, c'est que Ibn Abbas a dit il s'agit d'Al-Khadir. Et comme ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord, ils ont vu passer Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu, et Ibn Abbas l'a appelé. Alors les savants disent l'a appelé, ça ne veut pas dire qu'Ibn Abbas il était assis, il lui a dit viens, il y a Ubay. Non, ça veut dire qu'il s'est levé vers lui et il est allé. Parce qu'il faut respecter, lorsque tu veux poser la question, c'est à toi de te déplacer. Tu ne veux pas poser une question, tu es assis, tu dis viens, j'ai une question à te poser. Non, tu te lèves et tu vas vers lui. Donc, Adifanadahu, les savants ils l'expliquent. Donc il s'est levé et il l'a appelé, voilà, il est allé vers lui pour lui dire viens parce que je veux te poser une question sur ça. Donc il lui a dit voilà, j'ai une controverse avec cet homme-là, Al-Hurr ibn Qais, sur le Khadir. Est-ce que tu as sur l'homme que Moussa a demandé à Allah Azza wa Jal de lui montrer où est-ce qu'il se trouve pour l'accompagner? Est-ce que tu as entendu quelque chose sur lui directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et Ubay ibn Ka'b donc il va lui dire oui. Et après il va lui citer l'histoire. Et dans l'histoire qu'il lui a cité, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam justement il nommait cet homme-là par le nom Al-Khadir. Al-Khadir. Et justement l'identité de cet homme-là, les savants ont divergé dessus, mais on donne à peu près le même nom. Il y a 4 noms qu'on a donnés à cet homme qu'a rencontré Moussa alayhi salam. Certains l'appellent Khadir, sans l'alif ou lam, sans l'alif ou lam de ta'rif. Khadir. Certains l'appellent Khidr. Certains l'appellent avec l'alif ou lam Al-Khadir. Et certains l'appellent Al-Khidr. Al-Khidr. Donc Khadir, Khidr. Al-Khadir, Al-Khidr. Donc quel que soit le nom que vous citez, parmi ces 4-là, vous avez raison. D'accord? Tous les savants s'accordent sur ces 4-là. À part cela, donc c'est pas correct. Donc tous les récits s'accordent sur ces 4 noms. Alors pourquoi il s'appelle Al-Khadir ou bien Al-Khidr? L'imam al-Bukhari rapporte dans un autre chapitre un hadith sur Abu Huraira radiyallahu anhu qui lui-même rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Innama summiya al-Khadiru
لأنه جلس على فروة بيضاء فاهتزت تحته خضراء. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Khadir n'a été appelé ainsi qu'en raison du fait qu'il s'est assis sur une terre blanche et sèche et qu'elle s'est mise à s'agiter suite à son passage jusqu'à en devenir verte. Donc le Khadir, ça fait référence à la couleur verte. L'aoul akhdar, c'est pour ça le Khadir, l'akhdar. Donc c'est ça la raison que cite le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique. Donc le Khadir s'est assis sur une terre. Lorsqu'il dit blanche, les savants disent ça veut dire il s'est assis sur de l'herbe qui était sec, morte, de l'herbe mort. Et dès qu'il s'est assis, l'herbe vert a commencé à pousser en dessous de lui. Et c'est pour cela qu'on l'a surnommé, qu'on l'a qualifié de Al-Khadir, ou bien Al-Khadr, ou bien Khadir, ou bien Khadr. Voilà l'origine du nom. Alors maintenant, il y a énormément d'histoires et de récits qui ont été rapportés à propos de Al-Khadir, ou bien de Al-Khadr, alayhi salam. Alors, certains disent, il est toujours vivant, jusqu'à maintenant il n'est pas mort. Certains disent, il a vécu même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il est venu pendant les condoléances suite à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les condoléances du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hadara fi aza'i Rasoul sallallahu alayhi wa sallam ba'da mawtih. On raconte beaucoup. Certains disent qu'il vient chaque année au pèlerinage. Il participe au pèlerinage chaque année. Et il parle aux gens en leur donnant des conseils. Mais ils ne savent pas son identité. Ils ne le savent pas. Donc bref, il y a énormément de choses qui ont été rapportées. Le problème, c'est qu'aucun de ce récit n'est valide. C'est ce qu'il faut savoir. Et ça, on le trouve beaucoup chez certains soufis qui ont rapporté énormément sur ça. Et eux, pourquoi? Pour eux, ils considèrent que le Khadir, c'est un wali. C'est un élu de Dieu. Wali min awliya. Et ils veulent démontrer par cela que le wali peut avoir plus de savoir que le nabi ou que le rasoul. Donc pour lui donner de la valeur. Et tout ça, c'est pour donner la légitimité aux savants auxquels ils se réfèrent, bien aux awliya auxquels ils se réfèrent. Donc c'est pour cela que beaucoup parmi eux, pas tous bien entendu, certains groupes rapportent des choses de ce genre-là, mais il n'y a aucun récit qui est authentique. Tous les récits sont forgés ou bien très très faibles. Et d'ailleurs, l'imam Ibn al-Jawzi, rahimahullah, il a rédigé un livre qu'il a intitulé Ujalatu al-Muntazir fi sharhi halati al-Khadir. Ujalatu al-Muntazir, ça veut dire la réponse rapide à celui qui attend. Il y a quelqu'un qui attend de savoir quelle est la situation, ou bien qui est le Khadir, quelles sont les informations concernant le Khadir. Donc moi, je te donne les réponses rapides à ton attente. Ujalatu al-Muntazir fi sharhi halati al-Khadir. Et il a cité tous les récits qui sont diffusés entre les gens concernant le Khadir, et il a démontré que tous ces récits-là sont faibles. D'abord, la première chose, c'est que lorsque certains disent qu'il vit jusqu'à maintenant, c'est impossible. Tout le monde dit que c'est pas possible qu'il continue de vivre tout ce temps-là. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. Nous n'avons attribué l'immortalité à nul homme avant toi. Donc on n'a jamais donné l'immortalité à nul homme avant toi. Et comme le Khadir est venu avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il était à l'époque de Moussa, donc il fait partie, ce verset aussi, le concerne aussi. Donc il ne peut pas avoir l'immortalité. Donc à partir de ce verset-là, on peut en aucun cas dire que le Khadir est encore vivant. Donc c'est comme ça qu'on récuse cette allégation. De plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, juste avant sa mort, un mois à peu près avant sa mort, il a dit ceci. Il a dit « Ma min nafsin manfusatin liyawma ya'ti alayha mi'atu sanatin wa hiya yawma idhin hayya » Donc il dit « Personne présent sur terre aujourd'hui ne vivrait après l'achèvement de 100 ans. » Personne qui est vivant aujourd'hui, donc juste avant sa mort, un mois avant sa mort, personne vivant aujourd'hui ne serait vivant d'ici 100 ans. Après 100 ans de ce moment-là, personne des êtres vivants ne serait vivant. Donc à supposer que le Khadir était vivant, il serait mort 100 ans après. Et d'ailleurs, ce hadith-là, c'est un des miracles des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque justement 100 ans après, le dernier compagnon qui était vivant, avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est mort. Le dernier compagnon qui est mort, il s'appelle Abu Tufayl Amir ibn Wathila. هذا آخر الصحابة موتا. Abu Tufayl Amir ibn Wathila, et il est mort en l'an 110 de l'Hégire. Et nous savons très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort l'an 10 de l'Hégire. Il est mort l'an 10 de l'Hégire. Et là, lorsqu'il a dit 100 ans d'ici, personne ne sera vivant, cet homme-là, il est mort 100 ans après. Exactement. D'accord? Et ça, c'est une preuve de la véracité des propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il ne parlait pas de sa passion, c'était que une révélation divine. Donc, en plus, si le Khadir était vivant, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il serait venu
embrasser l'islam devant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, s'il était vivant. D'autant plus qu'on va voir que la vie le plus probable, c'est que le Khadir était un prophète. Il n'était pas un simple homme, un wali, c'était un prophète. Et donc normalement, s'il était prophète, il devait venir se convertir devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'Allah azza wa jalla nous dit وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. Donc Allah Azza wa Jalla dit, et lorsque Allah prit cet engagement des prophètes, de tous les prophètes, chaque fois que je vous accorderai un livre et de la sagesse, le livre ça peut être Tawrat, Injil, la sagesse c'est la parole des prophètes. Encore une fois, le hikmah ça veut dire sunnah. Donc chaque fois que je vous accorderai un livre et de la sagesse et qu'ensuite un messager vous viendra confirmer ce qui est avec vous, vous devez croire en lui et vous devez lui porter secours. Lui porter secours lorsqu'il a besoin, bien entendu, de lutter pour défendre sa vie et défendre sa religion. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est défendu, donc normalement si le Khadir était vivant, il serait venu pour soutenir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui n'était pas le cas, ça veut dire qu'il n'était pas vivant de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est comme ça donc qu'on rejette tous ceux qui disaient il est encore vivant, il est venu à l'azab du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi de suite. Il leur dit, consentez-vous à cette condition, nous consentons, dirent-ils, donc c'est tous les prophètes, soyez-en donc témoins, dit Allah, et me voici avec vous parmi les témoins. Surat Al-Imran, verset 81. Alors, les savants, comme j'ai dit, ils ont divergé sur l'identité de Khadir. Certains ont dit, la majorité a dit c'est un prophète, certains ont dit c'est un wali, d'autres ont dit c'est un malak, c'est un ange. Et ça, c'est pas possible, parce que celui qui a posé la question à Moussa alayhi salam, il lui a dit, est-ce qu'il y a plus savant que toi? Moussa, il lui a dit non. Mais ouais, lorsqu'il a dit, est-ce qu'il y a plus savant que toi? Il voulait dire quoi, cet homme qui a posé la question? Est-ce qu'il y a plus savant que toi parmi les humains? Ça ne peut pas être parmi les anges. Est-ce qu'il y a plus savant que toi? Lui, il lui a dit non. Donc ça veut dire parmi les humains, parce que je suis messager, donc forcément je connais plus, je reçois le wahy, donc je ne pense pas que quelqu'un aurait plus que ce que j'ai reçu d'Allah Azza wa Jalla. Il ne l'a pas dit par fierté ou par orgueil. Moi je reçois les informations par révélation directement d'Allah Azza wa Jalla. Donc forcément j'ai plus d'informations que quiconque d'autre. Et donc, mais Allah Azza wa Jalla lui a dit non, parce qu'il y a un homme, d'accord? Donc ça ne peut pas être un ange. Puisque lui, eux, ils parlaient des êtres humains. Et donc Dieu ne va pas lui dire, il y a un ange plus savant que toi. Dans ce cas, Jibril aussi il est plus savant que lui, Mikaël il est plus savant que lui. Donc on ne parle pas des anges. Sinon, beaucoup d'anges seraient plus connaisseurs que lui. Donc voilà pourquoi donc on dit que la vie le plus probant, c'est qu'il était un prophète. Certains ont même dit c'est l'enfant direct de Adam. Et il est resté vivant. Parce que Adam, disent-ils, avant sa mort, il a donné un conseil, il leur a dit, lorsque je meurs, il a dit à ses enfants, lorsque je meurs, enterrez-moi à tel endroit. Et apparemment, d'après ces récits, tous ces récits n'ont aucune source. Il est resté vivant jusqu'au déluge de Nuh, de l'époque de Nuh. Et donc tout le monde s'est fouillé et tout ça. Il n'y a qu'un seul de ses fils qui est resté à côté de lui jusqu'à ce qu'il l'ait enterré à cet endroit. Et il lui a dit, celui qui m'enterrera à cet endroit, il vivra tout le temps. Il sera immortel jusqu'à la fin des temps. Et c'est comme ça que le Khadir s'est retrouvé le seul fils qui a enterré donc Adam, et c'est comme ça qu'il a eu une longue vie jusqu'à donc la fin des temps. Tous ces récits-là n'ont aucune source, d'accord? Ils sont récusés par les savants. Alors comme j'ai dit, la majorité des savants disent qu'il s'agit d'un prophète, comme par exemple Ibn Abbas, ainsi que Ibn Munabbih, et bien d'autres. Et la preuve, disent-ils, c'est que à la fin, lorsque bien entendu il a ébréché la barque, lorsqu'il a tué le jeune homme, lorsqu'il a redressé le mur qui allait tomber dans la cité qui ne voulait pas le recevoir ni lui donner de la nourriture, qu'est-ce qu'il a dit à la fin? Il a dit wa ma fa'altuhu an amri. Tout ce que j'ai fait là, je ne les ai pas fait de mon propre chef. Ça veut dire c'est une révélation divine. D'accord? Vous pouvez dire oui, ça peut être une révélation, mais comme ça peut être une inspiration. Khatir. D'accord? Mais les savants disent que ça ne peut pas être une inspiration. Parce que le fait d'aller tuer, la barque, on peut dire c'est une inspiration. Il a ébréché une barque. Il a redressé un mur. Ça peut être une inspiration. Parce qu'il a vu peut-être un intérêt. Mais le fait de tuer un enfant qui n'a rien fait, ça c'est un acte criminel grave. Et lui c'est un non-pieux. Donc comment tu peux toi-même aller venir et dire j'ai eu une inspiration, de tuer cet enfant? C'est pas possible. Donc là c'est forcément, il a dû recevoir une révélation de la part d'Allah Azza wa Jalla pour qu'il aille tuer cet enfant. D'accord? Et donc ce qui prouve qu'il a reçu une révélation et il l'a exécutée parce qu'il sait que ça vient de Dieu et ce n'est pas une simple inspiration ou un rêve. D'accord? Parce qu'on voit même le rêve, Sayyidina Ibrahim, lorsqu'il a reçu le rêve, et il est allé chez son fils, il lui a dit Inni ara fil manami anni adba. Et il sait pertinemment que c'est un ordre divin. Et c'est pour ça qu'il est allé jusqu'à vouloir le sacrifier. Donc ceci montre sans aucun doute qu'il était un prophète qui recevait la révélation. Et ce qui réconforte d'ailleurs cet avis encore, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam
raconte que lorsque Moïse, et on verra ça, lorsque Moussa alayhi salam rencontra Al-Khadir, il le salua et il lui demanda de le suivre pour apprendre de lui. C'est alors qu'Al-Khadir a dit: Ya Moussa, j'ai une petite part du savoir de Dieu qu'il m'a appris et que tu ignores. Et tu as une part du savoir que Dieu t'a appris et que j'ignore. Donc il s'est mis au même degré que lui. Voilà. J'ai une part de savoir que Dieu m'a appris que tu ignores et t'a donné et une part que j'ignore. Donc ça montre qu'ils sont au même niveau et qu'ils recevaient tous les deux la révélation divine. Donc voici le faisceau de preuves que les savants avancent pour dire qu'il était bel et bien un prophète, non pas un ange et non pas un wali. Donc lorsqu'Ibn Abbas radiallahu anhuma eut une controverse avec le Hurr ibn Qais, Ubay ibn Ka'b, comme on a dit, est passé non loin d'eux, c'est alors qu'Ibn Abbas l'appela pour lui faire part de leurs différends. Il lui demanda s'il a entendu une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce propos. Et Ubay donc lui fait part alors de ce qu'il a entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors le messager sallallahu alayhi wa sallam a expliqué le contexte de cette histoire, comment cette histoire est-elle venue. Donc qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit: au moment où Moïse était dans une assemblée de Bani Israël, vint le voir un homme qui lui dit: connais-tu quelqu'un plus savant que toi? Non, répondit Moïse. Sur ce, Dieu révéla à Moïse: s'il y en a un, c'est-à-dire il y a plus savant que toi, il y en a un, c'est notre serviteur Al-Khadir. Alors ici, on a quelques détails. Déjà, le contexte, c'est qu'il était en train de parler dans une assemblée de Bani Israël et c'est quelqu'un qui lui a posé la question. Il y a une autre version de l'histoire d'Al-Khadir rapportée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, dans laquelle on trouve un peu plus de détails. Et cette version a été rapportée aussi par le Bukhari et également par Muslim, mais cette fois-ci sur Saïd ibn Jubayr radiyallahu anhu. Et ce dernier a entendu un homme qui s'appelle Nawfal al-Bikali qui prétendait, et il le disait devant les gens, il prétendait que Moussa mentionné dans Surat al-Kahf n'est pas Moussa, le prophète de Banu Israël qu'on connaît dans le Coran. Donc lui il a commencé à diffuser ça. Et donc Saïd ibn Jubayr, lorsqu'il a entendu ce Nawf ibn al-Bikali, lorsqu'il a entendu ces paroles-là, c'est pas un sahabi, c'est un tabi'i. Donc Saïd ibn Jubayr interpella alors Ibn Abbas. Et donc il lui a dit: voilà ce que Nawf al-Bikali dit. Et Ibn Abbas a répondu: kadhaba aduwullah. Il a menti, l'ennemi de Dieu. Ou Nawf, c'était pas un égaré ou quelque chose comme ça. Donc c'est pour ça que les savants même disent, même si Ibn Abbas a dit kadhaba aduwullah, il n'a pas dit dans le sens de l'insulte ou bien de baisser son niveau. Kadhab, il n'a pas le droit de dire cette parole-là parce qu'elle contredit ce que j'ai comme information de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a dit kadhaba aduwullah. Ensuite Ibn Abbas fit part de ce qu'il a entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors là aussi, il y a une parenthèse à ouvrir. Il fit part de ce qu'il a entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que Ibn Abbas a entendu directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou pas? Hein? Non, parce que s'il avait entendu directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'histoire de Khadir, il n'aurait pas posé la question à Ubay ibn Ka'b. Dès qu'il a eu la controverse avec le Hurr ibn Qais, il lui aurait dit: j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire ceci, cela. D'accord? Il n'avait pas besoin de demander. Mais comme dans l'autre hadith, et c'est pour ça que l'imam al-Bukhari a commencé par ce hadith-là, c'est pour montrer que Ibn Abbas ne connaissait pas, parce qu'il était petit, Ibn Abbas, ne connaissait pas l'histoire. Donc c'est pour ça qu'il est allé, donc il a dû l'entendre de quelques compagnons. Mais comme il y a eu la controverse et que Ubay est passé par là, il lui a dit: est-ce que tu as entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam parler de ce sujet? Et Ubay lui a raconté l'histoire. Donc à partir de là, Ibn Abbas il disait: le prophète a dit. Donc lorsque Ibn Abbas dit: le prophète a dit ceci et cela concernant Al-Khadir, donc là ça s'appelle un hadith mursal. D'accord? Et c'est ce que les savants, les spécialistes de hadith disent: hada mursalus sahabi. Normalement, al-mursal, c'est connu, c'est un hadith qui a été rapporté par une chaîne de transmission jusqu'à un tabi'i, et il remonte l'information, ou bien il remonte l'énoncé directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans la chaîne, qu'est-ce qu'il manque? Il manque un compagnon. Donc c'est pour ça qu'on parle de mursal at-tabi'i. Dans la chaîne de transmission, il n'y a pas le compagnon qui a entendu du prophète directement. Le tabi'i n'a jamais rencontré le prophète. Et le hadith là, en général, on le considère comme da'if, sauf si tabi'i est très connu, ainsi de suite. Donc il y a des divergences entre les savants là-dessus. Mais il y a ce petit détail qui peut être caché. C'est qu'un prophète peut rapporter, un compagnon peut rapporter quelque chose sur le prophète sans avoir entendu directement. Ça veut dire qu'il l'a entendu par le biais d'un autre compagnon. Mais lorsqu'il ne cite pas ce compagnon duquel il a entendu la parole. D'accord? Donc dans ce cas, on dit hada mursalu as-sahabi. Mais comme tous les sahabas sont udul, ils sont fiables. D'accord? Donc mursal sahabi est considéré comme un hadith sahih, contrairement à mursal de at-tabi'i. Et justement, là, ce hadith-là que je vais vous citer, c'est Abdullah ibn Abbas qui dit: le prophète a dit. Ouais, il n'a pas entendu directement. C'est un hadith mursal. Donc il a dû l'entendre de Ubay ibn Ka'b, ce qu'il a raconté, ou bien d'autres personnes. Donc là, c'est dans une autre circonstance que Saïd ibn Jubayr est venu voir Abdullah ibn Abbas qui lui a rapporté ses propos.
Alors, donc en vert, je vais vous mettre le hadith qu'on est en train d'expliquer dans notre rubrique, et en bleu, je vais vous mettre les détails de l'autre version, parce qu'on va trouver plus de détails, de l'autre version rapportée aussi par Al-Bukhari et par Muslim, sur Saïd ibn Jubayr, sur Abdullah ibn Abbas. Donc dans cette version, donc voilà ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ou ce qu'on a rapporté sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Moïse était en train d'exhorter Bani Israël, regardez le détail un peu plus, au point que tout le monde pleurait tellement leur cœur était attendri. Donc là, on comprend que Moussa alayhi salam était en train de donner une exhortation. Et que Moussa alayhi salam, il était influent dans son exhortation, au point que tout le monde pleurait. Et leurs cœurs se sont attendris par sa bonne parole. Donc voici le contexte. Donc c'était pendant une exhortation. Il leur parla des bienfaits de Dieu et de ses épreuves. Donc il a voilà, un peu plus de détails. Il parlait des bienfaits de Dieu et de ses épreuves pour les êtres humains. C'est alors qu'un homme lui demanda, qui parmi les gens est le plus savant? D'accord? Moïse de répondre, je suis le plus savant. Ou a dit, comme on a dit, c'est parce qu'il pensait que, puisque je suis messager, je reçois le message, donc je suis savant parmi les gens. Revenons maintenant à la version qui est entre nos mains, de notre rubrique. Donc on va alterner entre les deux versions pour avoir plus de détails avec la seconde version. Donc la version qu'on est en train d'étudier dans la rubrique, sur ce Dieu révéla à Moïse, si il y en a un, c'est notre serviteur Al-Khader, et Moussa de demander comment pouvoir le rencontrer. Dieu alors lui donna le signe du poisson. Il lui fut dit, reviens sur tes pas, une fois le poisson perdu, car alors tu rencontreras Al-Khader. Alors, dans la version de la deuxième version, Allah lui reprocha de ne pas lui avoir attribué le savoir et lui révéla. Donc Dieu, il lui reprocha, pourquoi tu as dit je suis le plus savant? Ce qu'il fallait dire c'est Allahu a'lam. Man a'lamun nas, Allahu a'lam. Donc il lui a reproché cela. Et donc il lui a révélé, certes, l'un de mes serviteurs au confluent des deux mers est plus savant que toi. Seigneur, demanda Moïse, comment pourrais-je le rencontrer? Prends un poisson dans un panier. Regardez, là on a un détail, dans un panier. Le poisson est vivant ou mort? Pourquoi il est mort? Hein? Parce qu'il ne pourra pas rester vivant dans un panier. Le panier, forcément, il ne peut pas retenir l'eau. Ce détail est très important. Ce n'était pas dans un verre ou là dans un bocal ou quelque chose comme ça. Dans un panier mictel. Et le panier, forcément, il laisse passer l'eau. Donc si l'eau passe, donc le poisson est mort, il va mourir. Donc ce détail-là est très important qu'on ne retrouve pas dans l'autre version. Et là où tu perdras le poisson, tu le retrouveras. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on retire comme information? C'est qu'il ne faut jamais penser avoir détenu la science. De dire, il faut toujours rester modeste. Et toujours avoir l'humilité d'attribuer le savoir à Dieu. Toujours, Allahu a'lam, Allahu a'lam. C'est pour ça qu'on rapporte sur l'imam Malik qui disait, al-ilmu thalatha. Le savoir, c'est trois choses. Ayatun muhkama, ou sunnatun bayina, ou kalimatu la adri. Soit tu as un verset explicite, soit tu as une sunna véridique, ou bien soit tu dis la phrase je ne sais pas, comme faisait d'ailleurs l'imam Malik rahimahullah, lorsqu'un quelqu'un est venu de très loin pour lui poser des questions, il a commencé à lui poser les questions, à chaque fois il lui dit Allahu a'lam, la adri, je ne sais pas, la adri, la. Il lui a dit il lam takun ta'lam, faman ya'lam, si toi tu ne sais pas, qui va savoir? Ya'lamu alladhi 'allamahu Allah. Il lui a dit saura celui à qui Dieu a donné le savoir, mais moi il ne m'a pas donné ce savoir. Regardez l'humilité de l'imam Malik. Ya'lamu alladhi 'allamahu Allah, amma ana ma 'allamnish Allah. Donc il reste modeste. Dieu a voulu que Moïse déploie un effort considérable justement pour acquérir une partie du savoir d'Al-Khader. C'est pour ça qu'il lui a dit il faut aller chercher cet homme-là. Allah Azza wa Jalla aurait pu dire à Al-Khader va chez Moïse pour lui apprendre ce que je t'ai renseigné. Mais non, Allah Azza wa Jalla a voulu qu'on prenne exemple sur Moussa alayhi salam. C'est pour chercher le savoir, il faut bouger. Donc c'est à toi d'aller le chercher, à fournir l'effort, de fatiguer afin de détenir le savoir que je lui ai donné. Et si ça c'est le cas de Moussa alayhi salam, qu'en est-il de notre cas? L'élu de Dieu, un des meilleurs messagers de Dieu, Allah Azza wa Jalla il l'engage à entreprendre un effort pour avoir le savoir. Qu'en est-il de nous? Donc Allah Azza wa Jalla dit encore وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. Rappelle-toi quand Moïse dit à son valet, je n'arrêterai pas avant d'avoir atteint le confluent des deux mers, dussé-je marcher de longues années. Le confluent, c'est parce que Allah lui a dit ça se trouve dans le confluent. Au niveau du confluent, tu vas trouver le Khader. Ça montre la détermination. Je n'arrêterai pas. Je suis déterminé à marcher, à voyager jusqu'à ce que je trouve Majma' al-Bahrain. Sinon, je marcherai huquba. Certains disent le c'est 100 ans. Ou certains disent c'est une longue période. Sans déterminer sa longueur. C'est une longue période. Labithina fiha ahqaba, de longue période. Donc, c'est-à-dire je vais rester de longues années jusqu'à peut-être ma mort. Mais en tout cas, donc il était déterminé à chercher le savoir. Il ne faut pas se précipiter ni être pressé.
Le hadith, qu'est-ce qu'il dit? Donc on va alterner aussi avec les versets. Le hadith, il dit, Moïse suivit donc la trace du poisson dans la mer. Donc comme vous savez l'histoire, c'est qu'ils se sont arrêtés à un endroit, d'accord, pour se reposer. Le Moussa alayhi salam, il s'est endormi. Son valet était encore réveillé. Et le poisson a ressuscité. D'accord? Il a ressuscité, il a commencé à bouger, et il a plongé dans la mer. Le valet l'a vu. Le valet l'a vu. Mais il n'a pas voulu déranger. Au départ, il lui a dit, tous les deux, ils savent ce qu'ils cherchent. Nous sommes tous les deux en train de chercher le moment, d'attendre le moment où on va perdre le poisson. Et c'est là où on va trouver le khadr. Donc, lorsque tu vois cet événement, normalement, tu dois prévenir Moussa. Voilà, tout ce voyage-là, c'est le moment qu'on attend. Là, il s'est ressuscité et on l'a perdu. Mais il n'a pas voulu gêner Moussa. Pourquoi? Ça veut dire que Moussa était fatigué à plat, comme on dit, à sèche. Parce que sinon, il aurait dérangé s'il était seulement en train de se reposer. Non, ça veut dire qu'il était tellement fatigué qu'il s'est endormi. Et le valet a eu pitié pour lui. Je ne vais pas le réveiller, j'attends qu'il se réveille et je vais lui annoncer la nouvelle. Mais lui aussi, il est parti complètement. Et tellement il était fatigué que dès que l'information, elle a sauté de sa tête. Alors que dit Allah Azza wa Jalla? فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا. بين de qui? مَجْمَعَ بَيْنِ الْبَحْرَيْنِ. Regardez, plus loin, Allah Azza wa Jalla va dire هَذَا فِرَاقُ, au nom de هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكِ. Il a cité deux bayn. Bayni wa baynik. Alors ici, il a cité qu'un seul bayn. فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا جَعَلَهُ بَيْنًا وَاحِدًا. Il a cité بَيْنِهِمَا, la séparation des deux. Alors qu'ici, il a dit هَذَا بَيْنِي هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكِ. C'est pour montrer que la séparation entre les deux conflits, elle est très fine, on ne la voit pas. On ne la voit pas de telle sorte que tu ne vois pas la différence entre cette partie-là et cette partie-là. La preuve, parce que s'il était visible, il l'aurait vu avant que le poisson ne parte. Parce qu'il a dit مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ. Mais ouais, c'est invisible à l'œil nu. D'accord? C'est le poisson qui va leur déterminer l'endroit. C'est pour ça que Allah a dit فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ. Alors si c'était deux, il aurait dit مَجْمَعَيْ بَيْنَيْهِمَا. فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا, au singulier, بَيْنِهِمَا. فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا. Qui parle ici? C'est alors qu'il a pris, donc a dit fa. Donc on est en train de citer la suite des événements. Fattakhadha, donc tout de suite il a pris, dès qu'ils arrivent à cet endroit, Fattakhadha, donc il a pris son chemin dans la mer. Fattakhadha sabila fil bahri saraba. Ici celui qui parle, c'est Allah Azza wa Jalla, qui nous narre l'histoire. Tout à l'heure, plus tard, qu'est-ce qu'il va dire? قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره il n'a pas dit fa. Wattakhadha sabilahu fil bahri, cette fois-ci Ajaba. Qui parle ici? Pourquoi? Parce que pour Allah Azza wa Jal, est-ce que le fait que le poisson ressuscite et plonge, est-ce que c'est quelque chose d'extraordinaire pour Dieu? Non, c'est pas quelque chose d'étonnant. Donc Allah Azza wa Jal citait la suite des événements. Fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Mais plus tard, lorsque c'est le valet qui a parlé, Wattakhadha sabilahu fil bahri Ajaba, d'une manière étonnante, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc c'est lui qui parle. Parce que moi je ne peux pas concevoir qu'il ressuscite et qu'il plonge. Donc c'est pour ça qu'il a parlé de l'ajab, quelque chose d'étonnant. Il y a même certains savants, vous verrez certains qui lisent, ils vont lire comme ça. Il va lire أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. Il s'arrête à al-bahr, ensuite il dit ajaba. Celui qui fait cet arrêt, pourquoi il fait cet arrêt de cette manière? Il le fait, c'est pour dire que c'est le valet qui parle. واتخذ سبيله في البحر. Il a pris son chemin dans le bahr. Point. Et ensuite, ajaba. C'est qui a dit ajaba ici? C'est Moussa alayhi salam. C'est pour ça qu'il fait cet arrêt. Ouais, il a dit واتخذ سبيله في البحر. Et Moussa dit ajaba. Et c'est étonnant cette affaire. Donc vous voyez, selon où est-ce que tu arrêtes. Si tu continues la lecture, c'est le valet qui parle. Si tu arrêtes et tu dis ajaba, c'est Moussa qui a dit ajaba. Ces détails sont très importants. Il y a énormément de détails dans Surat al-Kahf, surtout dans ce passage-là. Il y a énormément de détails. On va en citer quelques-uns, quelques anecdotes là-dessus. قال ذلك ما كنا نبغ. Normalement, comment on doit la lire? ذلك ما كنا نبغي avec l'ia. l'ia ديال المتكلمين. ذلك ما كنا نبغي. Et donc vous allez trouver une lecture avec ذلك ما كنا نبغ. Pourquoi on a enlevé l'ia? Et c'est pas que cet endroit-là. Plus tard, il va dire هل أتبعك على أن تعلم. Si tu lis selon la riwaya de Hafs, ala an tu'allimani. Si tu lis selon la riwaya de Warsh, ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda. Qala innaka lan tastati'a ma'iyya. Si tu lis selon la riwaya de Hafs, innaka lan tastati'a ma'iyya sabra. Si tu lis selon la riwaya de Warsh, qala innaka lan tastati'a ma'i sabra. Pourquoi ces différences? Hada, c'est ce que les savants qui s'intéressent à al-rasm al-Qur'ani, à la graphie coranique, et qui lisent ça avec le balagha,
avec la bonne rhétorique dans la langue arabe, ils disent ذلك ما كنا نبغ. Pourquoi? Parce que Moussa alayhi salam, dès qu'il lui a dit j'ai oublié le poisson, j'ai oublié de te dire que le poisson donc, a fouillé à tel endroit, il lui a dit bah, c'est ce que nous attendions, c'est ce que nous cherchions. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Ils sont revenus, donc ils sont revenus rapidement. Donc tellement il était pressé qu'il n'a pas dit c'est-à-dire qu'il y a, j'ai pas le temps de citer l'IA. D'accord? On va revenir vite. Donc ça montre l'empressement. On va revenir tout de suite. C'est pour ça qu'il a éliminé dès que l'IA. D'accord? C'est ce que les savants appellent, ceux qui s'intéressent à Ilm al-Rasm. Donc ils parlent de ça de l'irtizal. C'est-à-dire enlever certaines lettres. Elle a dit la première chose. Lorsque le valet il lui a dit Wama ansani hu, c'est le hafs. Si vous lisez une autre Wama ansani hi, ce qui est le plus répandu c'est Wama ansani hi. Ça c'est ce qu'on appelle le jinas. Ansani hi, tu as le kasra avant. Ansani hi, bhal bihi, alayhi. Donc normalement le jinas veut que lorsque tu as une kasra ou un soukun, tu suis avec le kasra, c'est plus simple à prononcer. Alors que tu as donc une lecture, tu vas trouver un sanihi, mais il y a une autre lecture. Le prophète a lu avec les deux. Et Jibril alayhi salam lui a appris comme ça. D'accord? Donc, lorsque je dis un sanihu, ça devient lourd, même dans la prononciation. Un sanihu, plutôt qu'un sanihi. Sanihu, ça devient difficile. Pourquoi? Parce que le valet, il a vu le poisson ressusciter et plonger dans la mer. Et il fallait le dire à Moïse. Il n'a pas voulu le dire parce que l'autre il dormait. Donc il a dit je vais lui dire lorsqu'il se réveillera. Mais lorsqu'il s'est réveillé, il a oublié. Est-ce que ça c'est un oubli normal? Non, parce que c'est une information importante. Donc oublier quelque chose comme ça, c'est très lourd. C'est très lourd. Et justement, il fallait ramener un mot qui est lourd aussi à prononcer. Et pour enlever Hadim la mémoire, il faut ramener le burin et le marteau. Pour lui enlever de la mémoire, il faut le dire à Moïse. Donc c'est lourd à enlever cette information. C'est pour ça qu'Allah a voulu aussi révéler au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce mot-là, lourd. Il lui a révélé facile pour dire voilà comment vous l'aurez tous lu, ou l'a dit, mais je vais le révéler un sanihu. Et il y a des tribus arabes qui disent un sanihu. Pour montrer la lourdeur de cet oubli, que cet oubli-là n'est pas normal. Le shaitan est venu avec son burin pour lui enlever ça de sa mémoire. Et ça, on le trouve aussi dans d'autres endroits dans le Coran, comme dans Surat al-Fath. وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهِ. Il y a une lecture وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهِ. بِمَا أَوْفَى عَلَيْهُ اللَّهِ. Parce que lorsque tu as un pacte avec Allah Azza wa Jal, tu le tiens bien, tu le tiens fermement. C'est pour ça qu'il y a cette lecture-là, alayhu Allah, et non pas une autre lecture, alayhi. Et comme ça, on le trouve dans le qira'at, dans le qira'at, on trouve plusieurs passages de ce genre-là, auxquels il faut faire attention pour comprendre. Donc là, on a compris dalika ma kunna nabghi sans le ya. Maintenant, venons-en lorsqu'il va lui dire, hal attabi'uka ala an, est-ce que pourrais-je te suivre afin que tu m'apprennes de ce que Dieu t'a appris? Ala an tu'allimani. Le ya al-mutakallim a été éliminé, khutuzil. Pourquoi? Ici, c'est pour montrer l'état de Moussa alayhi salam lorsqu'il s'adressait à Al-Khadir. Parce que lorsque tu dis ala an tu'allimani, donc tu as une identité, tu te mets en avant. Tu'allimani, ya al-mutakallim, le ya de celui qui parle. Mais lorsque tu dis tu'allimani, j'ai enlevé ya al-mutakallim. Ça veut dire qu'il était modeste. Il faisait cette demande avec modestie. Il était à l'image d'un élève devant son prof. Et c'est comme ça que tu dois être devant ton prof. Tu peux pas venir. Peux-tu m'apprendre s'il te plaît ce que Dieu t'a appris? C'est pas une manière ça. Donc, pour nous montrer quel était l'état de Moussa lorsqu'il faisait cette demande, Allah Azza wa Jalla a enlevé l'IA ici, dans cette lecture-là, dans cette version. Je suis tout gentil, tout modeste. Le Khadir, lorsqu'il a vu comment Moussa lui parle, il est modeste vis-à-vis de moi, je vais lui répondre avec modestie. Il a enlevé l'IA de Mutakallim ici. Il y a normalement Ma'i Sabra. D'ailleurs, il y a une lecture avec Ma'i Sabra. Donc, il a enlevé le mutakallim. Tu m'as parlé avec modestie, je te réponds avec modestie. Innaka lan tastati'a ma'i sabra. Parce que je parle gentiment. Elle dit c'est pour nous donner, pour qu'on comprenne la scène, pas que des paroles. On imagine comment chacun était avec sa modestie. Moussa a répondu après. Qu'est-ce qu'il a dit? Qala satajiduni. Là, il n'a pas dit satajiduni. Satajiduni insha'Allah sabiran wa la a'si laka amra. Ici, nous devons passer dans une autre situation. C'est la situation de la détermination, de l'engagement. Tu vas me trouver, insha'Allah, sabir. Donc là, il n'y a pas lieu de s'être modeste. Tu ne vas pas lui dire, oui, tu vas me trouver patient. Non, là, tu montres que tu es déterminé. C'est pour ça qu'ici, il n'y a pas satajiduni, insha'Allah, sabir. Wa la a'si laka amra. Satajiduni, insha'Allah, sabir. Wa la a'si laka amra. Et c'est là où le Khadir va le mettre en garde. Et lorsque tu mets en garde, tu n'es plus dans la modestie. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. Donc mise en garde. À la mise en garde, il n'y a pas lieu d'être modeste. Il ne va pas dire فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء. Non. Donc vous voyez ce changement-là. هذا بالله عليكم. Est-ce que vous imaginez que ceux qui disent que le prophète c'est lui qui a écrit ce Coran, et est-ce qu'il va rentrer dans ces détails-là?
ou dire c'est telle lecture, rentrer dans ces complications. Pourquoi tout ça? Le prophète ne fait que transmettre ce que Dieu lui a dit. Voilà. C'est à nous d'aller comprendre pourquoi ces choses-là. Et c'est là où on voit la beauté du Coran et le secret de l'existence de plusieurs lectures. Alors, l'Ahraf, nous parlons même pas, on parle seulement de l'Qira'at. Déjà là, on voit qu'il y a énormément de secrets. Et le Coran regorge avec de secrets de la sorte. Et même dans Surat Al-Kahf, il y en a encore plusieurs comme ça, comme Tasta' alayhi, au lieu de stata'u, lorsqu'on qala li sahibihi, regardez sahibihi, l'histoire de celui qui avait le jardin. Sahibi, regardez, il est écrit deux fois, pas de la même manière. Parce qu'il y a un sahib qui est sérieux, un vrai sahib qui est dans le bon conseil, ou l'autre sahib c'est un profiteur. C'est pour ça que dans la graphie, elle n'est pas la même. Revenons à la version, donc la deuxième. Moïse se mit alors en route, accompagné de son disciple Yusha ibn Nun. Donc cette version nous donne même le nom de son valet. Il s'appelait Yusha ibn Nun. Chez les autres religions, il l'appelle Josué. Donc avec un poisson dans le panier, arrivé près d'un rocher, donc tout ça on ne trouve pas dans la version qu'on a entre les mains, ça c'est la deuxième version. Arrivé près d'un rocher, Moïse et son compagnon y posèrent la tête et s'endormirent. Qu'est-ce qu'on apprend de ça? D'habitude, lorsque tu veux dormir, tu es en voyage, tu vas prendre un peu de... Soit tu vas trouver une grotte, tu vas prendre quelques branches d'arbres que tu vas mettre pour... Là, ils se sont endormis à côté de quoi? D'un rocher, ça veut dire c'est un endroit rocailleux. Et d'habitude, on ne dort pas sur un endroit rocailleux, on dort sur un endroit tendre, au moins du sable, de la terre, pour que ça soit doux un petit peu pour les os. Mais là, tellement ils étaient fatigués, tellement ils ont marché, qu'ils se sont abrités à côté d'un rocher. Et ça montre leur état de fatigue. Donc vous voyez, c'est à nous d'aller chercher les petits détails comme ça. C'est pas pour rien que le Coran les cite, c'est pour qu'on se comprenne dans quel état physique ils étaient. Donc il lui a dit, donc arrivé près d'un rocher, Moïse et son compagnon y posèrent la tête, donc sur un rocher, et s'endormirent. Le poisson se faufila hors du panier et prit son chemin dans la mer. Ce fut un phénomène merveilleux, c'est le prophète qui parle, ce fut un phénomène merveilleux pour Moïse et son compagnon. Il dit ya ajaba. Lorsqu'ils l'ont su, ils ont dit ajaba. Merveilleux étonnant. Plus tard, lorsqu'ils s'en aperçurent, ils poursuivirent leur route durant ce jour et la nuit suivante, donc durant le jour et la nuit suivante. Au matin, Moïse dit à son compagnon, Atina Rada'ana. Al-Rada, ça veut dire quoi le Rada? Contrairement à ce qu'on croit, c'est le petit déjeuner. Le Rada, c'est le déjeuner. Normalement, dans la langue arabe, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ala Allah haqqa tawakkulihi, la razaqakum kama yarzuqu at-tayr, taghdu khimasa wa taruhu bitana. Taghdu, ça veut dire le matin, entre le fajr et le lever du soleil. C'est ça le ghadwa. Comme chez Imam al-Ghadwati wa al-Rawha. Bil ghuduwi wal asal. Le ghudu, c'est le moment entre le fajr et le subh. Donc lui, lorsqu'il lui a dit, ramène-nous à manger, le Rada, ça veut dire que c'est entre le fajr et le lever du soleil. Laqad laqina min safarina hadha nasaba, ça veut dire qu'il marchait pendant la nuit. Ils ont marché pendant la nuit. Vous voyez, ces détails sont très importants. Tout ça pour aller chercher le savoir. Alors que normalement, la nuit, on dort. D'accord? Donc il a marché. C'est là où il a dit Atina rada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Moïse ne sentit la fatigue que lorsqu'il eut dépassé l'endroit désigné. Vois-tu, dit son disciple, lorsque nous avons cherché abri auprès du rocher, j'ai oublié de surveiller le poisson. C'est bien cela que nous cherchions, dit Moïse. Et ils revinrent sur leurs pas. Donc le prophète a repris les mêmes paroles que les versets coraniques. Alors qu'est-ce qu'on peut comprendre? Donc comme je viens de dire, le voyage était tellement fastidieux qu'ils trouvèrent abri auprès d'un rocher et que son valet avait oublié de lui faire part de la fuite du poisson. Ça, le valet est tellement fatigué, après son sommeil, il a tout oublié. Alors le hadith nous dit, le hadith qui nous concerne, il dit, ils rencontrèrent alors Al-Khadir et il leur arriva ce que Dieu, puissant et majestueux, cite dans son livre. Donc allez suite. Le prophète a dit ce qui est cité, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, le Coran donne les détails. Si on va à la deuxième version, je vous la mets en bleu, arrivés au rocher, ils trouvèrent un homme couvert de son vêtement. Que la paix soit sur toi, lui dit Moïse. On a plus de détails dans cette version. Que la paix soit sur toi, lui dit Moïse. Et comment se trouverait-il sur ta terre de la paix? Demanda Al-Khadir. Comment se trouverait sur ta terre de la paix? Parce qu'il faisait allusion à la terre de Pharaon, que tu étais chez Pharaon, il n'y a pas de la paix là-bas. Donc il lui dit, je suis Moïse. Le Moïse de Banu Israël? Donc ça veut dire qu'il le connaissait. Le Moïse de Banu Israël, dit-il? Oui, répond-il. Me permets-tu de te suivre? C'est là où Moïse lui a dit, me permets-tu de te suivre afin de m'initier à cette sagesse que tu tiens d'Allah? Et c'est là où il lui a dit, tu ne pourras jamais être patient en ma compagnie. Oh Moïse, j'ai acquis. Et donc c'est là où il a dit, oh Moïse, j'ai acquis un savoir de la part d'Allah que tu ignores, ce que j'ai cité tout à l'heure. Et tu as un savoir de la part d'Allah que j'ignore. Moïse lui dit, tu me verras s'il plaît à Allah bien constant et soumis à tes ordres. Donc le prophète ici, il a repris les mêmes paroles que le verset coranique. Donc là, comme ce qu'on a dit, il lui a parlé avec humilité,
et il était comme un enfant devant un grand prof face à lui, et on a expliqué pourquoi. Ensuite, le hadith dit, ils firent route ensemble au bord de la mer, mais ils ne disposaient pas de barque. Et c'est là on revient à l'avis de ceux qui disaient que le Khadir était dans une île. Donc, ça veut dire pour quitter l'île, forcément, tu dois prendre une barque. On peut dire que c'était ça. Ayant reconnu le Khadir, ils les embarquèrent. Donc, ils passèrent, en fait, ils passèrent à côté d'une barque, et les propriétaires de la barque, ils ont reconnu le Khadir. Ce qui montre bien, ce qui prouve aussi que peut-être il était un prophète connu par les siens. Donc, ils ont reconnu le Khadir, ils les embarquèrent gratuitement. Ben, montre, on te connaît, montre, gratuitement, ils les ont embarqués. Un oiseau se posa sur le bord de la barque, plongea le bec 1 ou 2 fois dans la mer. Alors, le Khadir dit à Moïse, nous n'avons, tous les deux, nous n'avons pris, toi et moi, du savoir d'Allah, que ce oiseau vient de prélever de la mer par son bec. Donc ça veut dire, là, malgré tout le savoir que j'ai, ce que tu as, là, notre savoir, il n'est rien devant ilm Allah tabaraka wa ta'ala. C'est alors qu'Al-Khadir arracha à dessein une planche de l'embarcation, il a ébréché l'embarcation. Comment te conduis-tu ainsi? Donc comme ce qu'a dit le verset, comment te conduis-tu ainsi? Des gens qui nous ont transportés bénévolement, et gratuitement, et tu endommages leur barque pour les noyer, dit Moïse? Ne t'ai-je pas prévenu que tu perdrais vite patience en ma compagnie? Lorsqu'à chaque fois il va le reprendre, à la deuxième fois il va lui dire Alam aqul laka. La première fois il lui dit Alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Mais comme il va poser la deuxième question lorsqu'il a tué l'enfant, donc il va lui dire Alam aqul laka. Je ne lui dis pas à quelqu'un d'autre, c'est à toi que je t'ai dit ça. La première fois il était gentil, là il a monté le ton, laka. Et c'est là où il a dit, ne me tiens pas rigueur de mon oubli, dit Moïse. Ce fut la première omission de Moïse. Sur ce, ils reprirent leur chemin. Al-Khadir surprit un enfant, c'est toujours le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui explique. Al-Khadir surprit un enfant qui jouait avec ses camarades, il le prit par la tête et la lui arracha. C'est comme ça que le hadith dit. Moïse s'exclama, tu as tué un enfant innocent qui n'a pas commis de meurtre? Ne t'ai-je pas dit à toi que tu perdrais vite patience à mes côtés? Ce fut là un avertissement plus sévère de la part d'Al-Khadir à Moïse, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dit Ibn Uyayna, celui qui a rapporté le hadith sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, c'est pas sur le prophète. Ibn Uyayna, il est dans la chaîne de transmission. Lui, il a transmis ce que Ibn Abbas a transmis à Saïd Ibn Jubair et ainsi de suite. Mais lui, il a rajouté cette remarque-là sur le verset coranique, il lui a dit Alam aqul laka. Donc c'est pour ça qu'il a dit, il lui a donné un avertissement, cette fois-ci un peu plus sévère que la première fois. Ensuite, le hadith dit, ils poursuivirent leur chemin. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Hadith itzma l'idraj. Tu as quelqu'un qui narre un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite il intègre une remarque à lui. Hein? L'idraj, il faut faire attention, il faut savoir le distinguer pour le sortir de hadith. Ça, c'est pas le prophète qui l'a dit, c'est un narrateur. Soit ça peut être un compagnon, comme ça peut être quelqu'un de la chaîne de transmission qui a rajouté ça. Donc ils poursuivirent leur chemin et parvinrent à un village. Ils demandèrent l'hospitalité à ses habitants, mais ceux-ci refusèrent de les accueillir. Ils trouvèrent dans ce village un mur qui menaçait de s'écrouler. D'un geste de la main, Al-Khadir le remit en bon état. Moïse lui demanda, pourquoi ne réclames-tu pas un salaire pour ton travail? Cela suffit maintenant, nous sommes arrivés à un point où nous devons nous séparer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, arrivé à cette explication, à ce niveau-là du hadith, il a dit qu'Allah fasse miséricorde à Moïse, yarhamullahu Moussa, comme nous aurions aimé que Moïse patiente afin qu'il nous raconte leurs événements. Il aurait dû patienter, on aurait appris d'autres choses que ces trois grandes informations concernant la barque, concernant l'enfant qu'il a tué et concernant le mur qu'il a redressé. Mais avec les trois histoires, c'est largement suffisant aussi. Parce que ça nous donne un aperçu sur le qadar. Moussa, atahu Allahu ilma al-zahir, wal Khadir, atahu Allahu ilma al-batin, atahu ilma al-ghayb. Des choses qui sont invisibles. Et c'est de cette histoire-là qu'on peut tirer énormément de leçons concernant al-qadar, qada ou al-qadar. Il y a certaines choses qu'on croit être mauvaises pour nous, alors qu'Allah Azza wa Jalla yaj'alu fiha al-khayr, il met un bien en elle, et vice-versa. D'accord? Et c'est pour cela qu'il ne faut jamais se précipiter à donner un jugement sur une situation dans laquelle Allah Azza wa Jalla nous a mise, parce qu'il se peut qu'il nous veut du bien derrière cette situation. Et il y a énormément d'autres leçons et moralités à tirer de cette histoire, mais on ne va pas tarder trop dessus. Le hadith finit comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah fasse miséricorde à Moïse, comme nous aurions aimé que Moïse patiente afin qu'il nous raconte leurs événements. Donc c'est ainsi que la deuxième version s'est terminée, et cette version on va la retrouver plus tard dans Sahih al-Bukhari. Mais bon, puisque maintenant on a tardé sur les explications, la prochaine fois on ne va pas tarder. D'ailleurs, d'ici 2 rubriques, on va retrouver ce hadith-là, d'accord, mais dans une rubrique où l'imam al-Bukhari va nous parler Babu ma ja'a fi ar-rihlati li talab al-ilm.
rubrique de ce qui a été rapporté dans le voyage pour aller acquérir le savoir. Et il a cité encore cette histoire pour dire que Moussa a entrepris un voyage pour apprendre le savoir de Al-Khadir alayhima assalam. Nafa'ani Allah wa iyyakum bil Qur'an al-Karim wa bi hadithi sayyid al-awwalin wal akhirin wa ghafara Allah li wa lakum wa li sa'iril muslimin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.